Comme dans la chanson de Beko actuellement, la place de Tilff est vide. Pour l'instant, il n'y a rien, il ne se passe rien. Mais bientôt, il va se passer beaucoup d'événements, notamment le samedi avec de la musique et de l'ambiance comme ceci. Ceux qui ne voient rien, c'est avant arrière. Ou plutôt comme cela. C'est toi que je l'aime. Rencontre immédiate avec la présidente du comité du folklore de Tilff, Valérie Lallemand. Eh bien, c'est avec le Poré en fond que nous sommes accueillis ici. C'est vrai que c'est pas la fête des Porés, c'est le carnaval dont on va parler. Carnaval de Tilff, une date à retenir. Dimanche de l'Étari, c'est le 19 mars. Ça a commencé à faire long cette attente finalement pour vous. Oui, même si l'année passée on a pu organiser un petit cortège. Il y avait les groupes officiels de Tilff, il n'y avait pas de groupe extérieur, il n'y avait pas de char, mais il y a eu une très bonne ambiance, tout s'est bien passé. En plus on a eu le soleil avec nous. Ça a déjà fait beaucoup de bien de se retrouver tous ensemble et de faire la fête. Mais ici, voilà, on se réjouissait vraiment de faire un cortège traditionnel avec les groupes extérieurs, les groupes de Tilff et le public très nombreux. Une belle ambiance festive au programme avec une première soirée samedi soir déjà, l'ambiance ici sur la place avec des entrées gratuites. Oui, donc on fait l'ouverture du carnaval à 18h30. Donc là on fait un mini cortège qui démarre à partir de la gare de Tilff. On a demandé aux écoles de la région, enfin de Tilff, de participer pour faire des lanternes. Et on fait un petit cortège avec le Prince Carnaval pour arriver, pour faire l'ouverture avec quelques discours. Et puis après, à 21h, c'est le DJ d'Irocourt qui prend le relais et c'est entrée gratuite à bal costumé, c'est le bal des intrigues, où là il y a une remise de prix à partir de minuit et les personnes sont bienvenues essentiellement en costume, c'est l'idée. C'est l'occasion de faire rentrer un peu aussi quelques finances puisqu'il y aura des chalets, des organisations. Il y aura le bar de l'organisateur qui sera sur la place, oui, ouvert à partir de 16h et puis après jusqu'à 1h du matin. C'est un carnaval un peu exceptionnel avec tout ce décalage suite à cette période où il ne s'est rien passé. Comment on vit ça quand on est présidente depuis si peu de temps? On le vit pas spécialement bien. Donc je suis passée présidente en 2020 et là tout était organisé et puis au dernier moment on a eu le Covid qui a tout stoppé. Donc même si on a voulu organiser quelques festivités en faisant un petit peu vivre le carnaval au travers de diverses choses, on a fait une battle avec Stavlo, on a fait les vitrines, etc. Mais ce n'était pas du tout la même chose. Donc c'est difficile de le vivre comme ça parce que quand on a l'habitude d'organiser les choses, on est bloqué et voilà quoi, c'est compliqué. On a chaud, on est joyeux, on a toujours le costume rempli de confettis aussi. C'est ça l'idée du carnaval, c'est du vécu, c'est pas de l'internet. Non. C'est du vrai, c'est du réel. Vous avez été princesse, et ça fait quelques années qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de princesse, c'est vrai. Moi, je suis la dernière en 2015. Il y a eu des princes carnaval qui ont suivi. Ici, notre prince a été intronisé en 2020 et depuis, il est toujours prince parce qu'il n'a pas eu son règne qui s'est terminé. Parce que souvent, l'apothéose du prince carnaval, c'est le cortège avec... il est déposé sur la place et là, il peut participer avec tous les groupes aux danses, etc. Donc c'est toujours l'apothéose, c'est la fin de cortège et là il ne l'a pas eu. Donc pour nous c'était normal qu'il termine son règne ici cette année. On peut dire qu'il passera au Guinness Book puisque je pense que c'est un cas unique. C'est un cas unique. Il n'arrivera plus jamais. Je l'espère du moins. On le souhaite. Les festivités du carnaval, c'est évidemment le départ à 14h, préparation à 13h30, le cortège habituel de toute façon et avec la grande festivité à la fin, tout le monde sur la place évidemment. Ça, c'est avec le rondeau des géants, la prestation des porrets tilfois et le lancement des porrets du clocher de l'église sur l'échafaudage. Voilà, avec un petit bracelet aussi à avoir pour pouvoir participer à ce carnaval. Autant samedi c'est gratuit, autant le dimanche il y a toujours cette petite participation qu'on demande. Oui. C'est normal puisqu'il faut faire rentrer un petit peu des fonds. C'est 3 € en pré-vente, 5 € sur place. Sur place, oui. Toujours avec cette idée de pouvoir faire vivre le carnaval en fonction
fonction aussi des finances. C'est jamais fort évident. Voilà. Un souhait particulier pour cette année 2023? Ici, évidemment, on a besoin un peu de bénévoles parce que les années Covid, c'est compliqué. Certaines personnes ont trouvé d'autres activités, donc il faut vraiment motiver les troupes, que ce soit dans les groupes ou même au sein de l'organisation. Donc tous les bénévoles sont les bienvenus. Là, il y a du travail pour tout le monde. Et voilà, on est en train de chercher un petit peu sur les réseaux sociaux. On a des contacts, mais voilà, oui. Quel type de travaux, en fait, attendez-vous des bénévoles? Le dimanche matin, il y a beaucoup de travaux. On met toutes les barrières, on sécurise tout le site. Il y a aussi pour faire commissaire, donc ça c'est accompagner pendant le trajet les groupes, essentiellement tout le trajet pour voir si tout fonctionne bien, toujours en contact avec nous, on donne nos coordonnées, donc voir si un char on peut tomber en panne, n'importe qui, quelqu'un qui se fait mal ou quoi, donc on a besoin de commissaires, puis il y a plein de tâches à faire, donc il y a toujours du travail partout. Au niveau sécurité, il est bien sûr assuré de toute façon, parce qu'on a des mauvais souvenirs d'une voiture qui a foncé dans des gens. Oui, le carnaval est sécurisé entièrement. Oui. On a une réunion avec la police qui s'est pas déroulée aujourd'hui, donc le site est bien sécurisé. Les commissaires et les bénévoles, tout le monde est assuré parce que l'organisateur prend en charge l'assurance.